Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la mini web-série où en temps de Covid, parce qu'on ne peut pas se réunir pour notre traditionnel petit déjeuner littéraire mensuel, je vous présente toutes les semaines trois des nouveautés du mois que vous pourrez trouver à la médiathèque lors de votre prochain passage. Donc on va démarrer cette semaine, ce nouvel épisode, avec un petit documentaire, tout petit. Il fait 63 pages. Hein. C'est un petit documentaire paru chez Rustica Éditions en 2020. Ça s'appelle « Sauvons les forêts, les 10 actions pour réagir ». C'est un livre de Nathalie Dorjman. Qui a démarré par des études scientifiques avant de s'occuper de guider des enfants dans la découverte des forêts, étangs, en bord de mer, etc. Voilà. Et donc, ce petit livre, en fait, va d'abord faire un constat. Donc, on sait que 8 à 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde. 3/4 de nos forêts sont constituées d'un nombre très limité d'espèces. Beaucoup d'incendies, les incendies avec la surexploitation qui détruisent donc la biodiversité de ces trésors verts sur l'ensemble de la planète. Et au-delà de leur indiscutable beauté, aussi les forêts sont régulatrices du climat, essentielles pour la vie sur Terre. Donc une fois que ce constat est fait, elle va nous donner des pistes, 10 actions faciles, concrètes à mettre en place pour protéger les forêts, protéger la biodiversité, leur richesse, voilà. Que ce soit en fonction de nos choix de consommation ou des actions carrément pour aller en forêt. Donc, par exemple, prenez soin de la forêt ou on va vous donner des conseils pour épargner le sol, ne pas abîmer le sol, prévenir les incendies, ramener vos déchets, ne pas les laisser dans la nature. Ça semble une évidence, mais manifestement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Organiser une opération de nettoyage, comme on le fait, nous, régulièrement. Enfin, ça se fait dans le village, sur les rives de l'Orbe. Lutter contre les décharges illégales, ne pas nourrir la faune sauvage, garder votre chien sous contrôle. Voilà. Ce sont des petits... Alors après, ce sont des petits chapitres à chaque fois, hein, très courts, avec donc à chaque fois des pistes. Des pistes pour essayer d'être en harmonie avec notre environnement et de vivre avec, pas sur ou contre. Voilà. Donc un petit livre très court, efficace, à mettre en toutes les mains. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie de, vous aussi, d'être plus à l'écoute des forêts, je vous recommande la lecture de ce livre. Le deuxième roman que je vais vous présenter, le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un roman canadien, un premier roman. C'est son premier roman, d'un auteur qui s'appelle Andrew David MacDonald. C'est paru aux éditions Nil en 2020. Donc c'est une jeune fille, Zelda, qui a 21 ans, qui est un peu différente, parce qu'en fait elle a été victime du syndrome d'alcoolisation fœtale. Sa mère buvait pendant qu'elle était enceinte. Et donc, cette jeune fille, elle est un peu sans filtre. C'est-à-dire que, voilà, elle va dire des choses
sans les enrober. Elle est un peu, voilà, je dirais pas candide, mais voilà, elle a un côté, une candeur qui va faire qu'elle va s'exprimer un peu, euh, parfois abruptement, parfois de manière surprenante. Mais bon, elle arrive elle a des repères, elle a une vie avec plein de petits repères qui font qu'elle mène une vie quasi normale. Ses parents ne sont plus là. Elle vit avec son grand frère, Gert, qui est son héros. Voilà, elle l'admire plus que tout. C'est son grand frère. Or, ce grand frère, ils sont quand même dans une condition très pauvre. Hein. Ce grand frère, pour finir les fins de mois et payer les factures, s'est dit que bon, il pouvait peut-être se lier avec des dealers pour arrondir les fins de mois, mais en fait, il va commencer à avoir des ennuis avec ces personnes. Et Zelda va s'en rendre compte. Et donc là, ça va pas se passer comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Zelda, elle est passionnée par les Vikings. Elle a une admiration pour les Vikings. Elle veut tout savoir sur les Vikings. Voilà. Et donc, elle va décider qu'elle est une guerrière viking et qu'elle va défendre son frère contre ces méchants dealers. Donc, c'est un roman tendre et captivant à la fois, puisque moi, il y a quand même pas mal d'action. Et surtout, c'est un roman qui a l'intérêt d'aborder un sujet rarement traité dans la littérature, à savoir le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc ben là, pour le coup, on en parle. Voilà, c'est un roman qui va parler de ce problème et plus largement du handicap et de la différence. Voilà. Un roman très, très, très frais aussi en même temps. Que je vous conseille, quoi. Un auteur à suivre. Le dernier roman que je vais vous présenter aujourd'hui est un roman américain de Hélène Feldman. C'est un roman paru aux éditions À Vue d'Œil, donc en gros caractère, en 2020, qui s'appelle Terrible Vertu. Alors, on est à mi-chemin entre la biographie et le roman. En fait, ça parle de la vie d'une philosophe et militante féministe qui a existé, qui s'appelle Margaret Sanger, qui est née en 1879 et qui est morte en 1966 aux États-Unis. Donc, en fait, cette Margaret est née d'une mère épuisée par 13 grossesses, dans un contexte de misère absolue. Et très tôt, Margaret s'est jurée de ne pas subir le même sort que sa mère. Elle ne voulait pas être une femme au foyer, elle ne voulait pas être voilà, juste confinée à un rôle de mère qui se répète tout au long de son temps de fertilité. Donc elle devient une vraie rebelle, elle veut aller au bout de ses idées et donc elle va commencer à militer. Alors d'abord elle va devenir infirmière, c'est là qu'elle va être encore plus touchée par la misère des femmes qui dans ce contexte, hein, dans cette période aux États-Unis en fait se marier et se limiter à mettre des enfants au monde et à les élever sans rien dire, sans objecter quoi que ce soit. Donc elle va d'abord militer pour la cause des pauvres et rapidement elle va s'orienter vers des combats plus féministes comme le droit à l'avortement, celui à la contraception. Je vous rappelle qu'on est dans une période première moitié du XXe siècle, hein, donc c'est quand même pas récent et donc c'était déjà un combat d'avant-garde à l'époque. Et en même temps, donc ça a été une militante percutante, et en même temps, son entourage proche
son mari, ses enfants, etc., ont été laissés sur le côté pour qu'elle puisse mener ce combat. Donc, on voit aussi dans ce roman cette partie-là, c'est-à-dire il y a tout le côté flamboyant de sa lutte féministe et le côté un peu moins flamboyant du fait que sa famille l'attend, ses enfants l'attendent, son mari l'attend, voilà. Donc un peu les deux côtés de l'histoire. C'est un livre donc très bien écrit, ça se lit comme un roman parce que c'est quand même romancé, hein. Et donc ça va vous raconter l'histoire d'une femme hors du commun, avec ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses. Voilà. Donc je vous le conseille aussi, n'hésitez pas à venir le réclamer. C'est un livre donc qui est écrit en large vision, donc c'est une lecture confortable, hein, on lit plus vite. Voilà, il a l'air épais comme ça, mais en fait, comme c'est écrit gros, c'est plus facile à lire. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Be natural.